disons, de la route. Elle avait eu peur. Mais elle s'est dit quand même que je suis chrétienne. Elle a prié. Elle a dit, Seigneur Jésus, sauve-moi, protège-moi jusqu'à la fin de ma route. Amen. Amen. Le soir, vers 20h, pendant les journaux parlaient, on a annoncé que dans cette même avenue, que cette fille-là était passée, il y a eu un gars qui avait violé une fille et qui avait tué la fille. Alléluia. Amen. Maintenant, la fille s'est posé la question de savoir, en fait, c'est moi aussi, je suis passé par cette même route, à cette heure-là. Elle est allée se présenter à la police. Elle a dit non, je suis passé par la même route, j'ai vu le gars, j'ai connu le gars. Elle a dit ok, le gars a été déjà arrêté. La police a appelé le gars pour lui interroger encore une deuxième fois. Il lui a posé la question de savoir, est-ce qu'avant que tu ne agresses cette fille, est-ce que tu as vu encore une autre fille qui était passée par là? Le monsieur a dit, oui, j'ai vu une autre fille qui était passée par là. Il dit, mais pourquoi tu ne l'avais pas agressée? Il dit, non, mais quand j'ai vu la fille, la première fille était accompagnée de quelqu'un à côté. C'est pourquoi je n'avais pas agressé. La leçon, c'est quoi? Bien aimé, quand vous invoquez Dieu, Dieu est à votre côté. Amen. Et le message d'aujourd'hui, c'est l'assurance d'un enfant de Dieu. L'assurance d'un enfant de Dieu. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Parce qu'elle me révèle la pensée de Dieu. Elle me montre le chemin du salut. Elle me rend sage. Je crois à ma Bible. Parce que je suis sauvé par elle. J'obéis à ma Bible. Parce que je veux mener une vie sainte et pure. Ma Bible illumine mon esprit. Elle éclaire et nourrit mon âme. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. J'aime ma Bible. Je vous disais que le message d'aujourd'hui, c'est l'assurance d'un enfant de Dieu. Je suis dans le livre de Proverbes, chapitre 28. Le premier verset. Proverbe 28, verset 1. Proverbe, chapitre 28, le premier verset, je lis. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Salomon a dit quelque chose. Salomon a dit que le méchant fuit sans qu'on le poursuive. Bien aimé, une parenthèse, quand j'ai commencé à préparer ce message, je me suis moi-même mis à rire. Parce qu'il y a des gens qui fuient sans qu'on les poursuive. Mais le juste a l'assurance comme un jeune lion. Bien aimé, si vous menez une vie de sainteté, si vous menez une vie de justice, si vous menez une vie d'obéissance à la parole de Dieu, si vous menez une vie de pardon, alors vous allez avoir l'assurance comme un jeune lion. Un jeune lion a l'assurance par rapport à ce que ses parents lui ont dit. Le jeune lion, il sait que nous sommes les rois de la forêt. C'est ce que son père lui dit chaque jour. Que nous sommes les rois de la forêt. Nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons avoir cette même assurance que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est le Dieu des dieux. Notre Dieu, c'est le Dieu des dieux. Alors nous devons avoir cette assurance. Si et seulement si, quand nous sommes couverts par sa main puissante. Si nous nous disons chrétiens, si nous disons nés de nouveau, alors nous devons avoir cette assurance que nous sommes enfants de Dieu, des dieux. Bien aimé, la Bible compare la personne qui est de l'assurance à un jeune lion. Et la Bible l'appelle le juste. Mais qui est juste? Qui est-ce que la Bible dit qu'il est juste? Un juste, c'est celui qui est sous la protection du Très-Haut. Si Dieu vous protège, alors vous êtes un juste. Si vous êtes couvert par la main puissante de Dieu, alors vous êtes un juste.
David l'a dit dans le psaume 91. À partir du verset, je vais lire le premier verset et puis je vais lire du 4 à 11. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 4 nous dit qu'il te couvrira de ses plumes et te trouvera un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, et tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta maison. Car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ça, c'est l'assurance de David. David a exprimé une assurance de l'enfant de Dieu. Si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, bien aimé, si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, il n'y a rien qui peut vous toucher. Si vous avez choisi Dieu comme étant votre demeure, si vous avez choisi Dieu comme étant votre habitation, votre maison, bien aimé, il n'y a pas de mal qui va vous suivre. Si Dieu est le numéro 1 de votre vie, vous allez alors avoir un repos total. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, il y a des gens qui se tracassent dans la vie pour chercher. Il y a des gens qui se tracassent dans la vie pour chercher à manger, pour chercher du travail, pour chercher quelque chose. Mais si vous avez Dieu, vous n'allez pas vous tracasser. Alléluia. Vous n'allez pas vous lamenter quand vous êtes devant une situation. Vous n'allez pas vous craindre, vous n'allez pas craindre quand les ennemis vous attaquent. Ça ne signifie pas que les ennemis ne vont pas vous attaquer. Non, ils viendront, mais vous n'allez pas les craindre. Pourquoi? Parce que vous avez l'assurance d'un jeune lion. Alléluia. Mais vous n'allez pas pleurer quand les difficultés sont devant vous ou devant votre porte. Donc vous êtes devant un repos, vous allez vous reposer sous l'ombre de Dieu, sous l'ombre du Tout-Puissant. Vous aurez les gens, vous aurez l'assurance d'un jeune lion. Vous savez, en Afrique, les gens se reposent sous l'arbre, n'est-ce pas? On va sous l'arbre les après-midi quand il fait trop chaud, les gens vont là-bas pour se reposer. Ça, c'est temporaire. Et si la pluie tombe, vous allez fuir, n'est-ce pas? Mais sous la main puissante de Dieu, sous la protection de Dieu, bien aimé, quelle que soit la pluie, quelle que soit la tempête, vous avez de l'assurance, comme un jeune lion. Imaginez un peu, si vous demeurez sous l'abri du Très-Haut, si Dieu est votre couverture, lui-même Dieu vous couvre, alors vous avez l'assurance. Bien aimé, l'assurance d'un poussin, c'est sous les ailes de sa mère. De la même façon, l'assurance d'un enfant d'un aigle, qu'on appelle l'aigle, son enfant, c'est sous les ailes de sa mère. Maintenant, votre bouclier, c'est la fidélité de Dieu. Vous savez qu'est-ce qu'un bouclier? C'est une défense que les gens tiennent pour ne pas être attaqués. Mais si c'est ça, c'est la fidélité de Dieu. Et si votre cuirasse est aussi sa fidélité, quelle assurance aurez-vous? Proverbe 22, 29 nous dit, Proverbe chapitre 22, le verset 29 nous dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Alléluia. Les rois, ce sont des gagnants. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui a perdu? Les rois, ce sont des gagnants. Ils sont toujours des vainqueurs. C'est pourquoi on appelle le lion le roi de la forêt. Parce qu'il est toujours gagnant. Malgré qu'il n'est pas le plus fort, attention. Si vous voulez réussir dans votre vie, ne marchez pas en compagnie des moqueurs. Ne marchez pas en compagnie des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir
dans la loi de l'Éternel. C'est ce que David nous dit dans le psaume 1 et 2. Bien aimé, quand vous avez l'assurance d'un enfant de Dieu, comme moi, vous n'allez rien craindre. Alléluia. Vous serez heureux. Pourquoi? Parce que vous savez que si vous arrivez quelque chose, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et c'est lui qui se lèvera quand? Le dernier, à ma place. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui a le dernier mot pour votre vie. C'est lui qui a le mot final de votre vie. C'est lui qui met un point à la vie de quelqu'un. Alléluia. Même quand les autres échouent, vous n'allez pas échouer. Alléluia. Vous allez juste les regarder et continuer votre succès. Pourquoi? Parce que vous avez l'assurance d'un jeune lion. Bien aimé, vous êtes couverts sous l'ombre du Tout-Puissant. Même le malheur ne vous atteindra pas. N'en parlons pas des fléaux. Ça dit quoi? Que quand tout le monde craint que nous allons attraper telle ou telle maladie, mais toi, tu seras dans l'assurance que rien ne va t'arriver. Rien ne va se passer dans ta vie. Pourquoi? Parce que vous avez l'assurance d'un jeune lion. Vous avez l'assurance que mon Père est le roi des rois. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, ayez l'assurance d'un jeune lion. Daniel 6, le verset 22 dit, Daniel chapitre 6, le verset 22, mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Ça, c'est l'assurance qu'avait Daniel. Quand le roi, le matin, est venu pour vérifier si le Dieu de Daniel était vivant, il dit, Daniel, Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Daniel a répondu, il dit, mon Dieu, ça c'est l'assurance. Je ne sais pas si vous avez la même joie que moi. Je ne sais pas si vous comprenez donc ce que moi je ressens. Mais si vous avez de l'assurance, comme un jeune lion, si vous avez de l'assurance qu'un enfant de Dieu, si vous avez de l'assurance que votre Père est le roi des rois, Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Daniel a manifesté donc cette assurance. Il était sûr que le Dieu qu'il sert avec persévérance ne va jamais l'abandonner. Vous aussi, moi aussi, mes bien-aimés, moi je suis sûr que le Dieu que je sers ne m'abandonnera jamais. Alléluia. Quand le roi est venu le matin pour vérifier, Daniel a dit, le Dieu que je sers avec persévérance a envoyé un ange. Je vous ai donné le témoignage de la fille. La petite histoire de la fille qui devait rentrer à la maison, qui avait pris un chemin de raccourci. Le monsieur avait vu une deuxième personne à côté de lui. C'était un ange. Or la fille était seule. Daniel a dit que mon Dieu a envoyé son ange qui est venu pour me protéger. C'est-à-dire qu'il a fermé la gueule des lions. Alléluia. Bien aimé, même les lions, le roi des animaux, ne peut rien vous faire si vous avez l'assurance de son fils. Alléluia. Si vous avez l'assurance de Dieu, si vous avez l'assurance comme un jeune lion, même le lion, le roi de la forêt, ne peut rien vous faire. Pourquoi? Il y a un proverbe français qui dit, le loup ne se mange pas entre eux. Alléluia. Le loup ne se mange pas entre eux. Mais si vous vivez dans le péché, c'est là où nous revenons maintenant. Si vous vivez dans le péché, vous allez fuir sans que personne ne vous poursuive. Alléluia. Vous allez fuir sans que personne ne vous pourchasse. Mais vous allez fuir quoi? Même de rien. Demandez aux gens qui viennent de Lagos ça. Pasteur Daniel. Demandez aux gens qui viennent de Lagos. L'affaire se passe chez vous au nord. Ici, les gens fuient. Tu ne connais pas là où ça vient le problème, mais tu fuis. C'est pourquoi je vous ai dit que quand j'ai préparé ce message, j'ai commencé à rire moi-même. Parce que je me suis souvenu qu'on était à Lagos. Une histoire qui se passe au nord. Vous ne connaissez pas quel est le problème, d'où vient le problème, qui a fait le problème, qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais ici, vous commencez à fuir. On vous dit fuyez, 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 fuyez. Rentre. Et quand vous arrivez quelque part, vous vous retournez pour demander, mais qu'est-ce qu'il y a dit? Ah non. Alléluia. Amen.
Alléluia. Un méchant, c'est celui qui vit dans le péché. C'est pourquoi la Bible nous dit que les méchants fuient sans qu'on les poursuive. Un méchant, c'est celui qui vit dans le péché. Un méchant, c'est celui qui ne respecte pas la parole de Dieu. Un méchant est celui qui désobéit à la parole de Dieu. Un méchant, c'est celui à qui Dieu a tourné sa face contre lui. Pourquoi? Parce que Dieu est le péché. Il n'aime pas la désobéissance. En fait, la Bible qualifie la désobéissance plus que la sorcellerie. Alléluia. Lisez dans 1 Samuel chapitre 5, chapitre 15, le verset 23. Vous allez le voir. 1 Samuel 15, 23. Il dit que la désobéissance est plus que la sorcellerie. 1 Samuel 15, 23. Mais Lévitique 26, 17 nous dit, Lévitique chapitre 26, le verset 17 nous dit, je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Dieu ne peut tourner sa face contre vous que quand vous vivez dans le péché. Dieu, votre Créateur, il ne peut tourner sa face contre vous que quand vous vivez dans le péché. Dieu ne peut tourner sa face contre vous que quand vous désobéissez à sa parole. C'est alors qu'il va retourner sa face contre vous. C'est alors qu'il va vous laisser dans le merci de votre ennemi, le diable. Mais ma prière ce matin est que Dieu ne tourne pas la face contre nous au nom de Jésus-Christ. Sachez une chose, mes bien-aimés. Si Dieu vous quitte, ou si sa présence vous quitte, automatiquement le diable fait de votre corps son demeure. Alléluia. Automatiquement le diable fait de votre corps son demeure. La seule occasion pour que le diable ne fasse pas de votre corps son demeure, c'est quand Dieu habite en vous. Pourquoi? Parce que la lumière n'habite jamais ensemble avec les ténèbres. La lumière ne cohabite jamais ensemble avec les ténèbres. Les ténèbres fuient toujours la lumière. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui fuient l'église eux-mêmes, sans qu'on ne les pourchasse. La Bible les qualifie de méchants. Quelques semaines passées, le pasteur nous a dit de rester à notre position. C'est-à-dire, ne fuyons pas la présence de Dieu. Parce que très souvent, quand nous fuyons Dieu, nous allons dans les ténèbres. Bien aimé, on fuit quand on a peur. Peur de quoi? Peur de la mort. Peur de quoi? Peur d'être repéré par quelqu'un. Peur de quoi? Peur d'être battu. Peur de quoi? Peur de se faire révéler d'un mal qu'on a commis ou qu'on est en train de commettre. Je me rappelle quand on était encore enfant, quand tu as fait quelque chose de mal dans la maison et que le papa n'est pas là, quand tu vois le papa arriver, tu fuis. Tu vas te cacher en dessous du lit. Pourquoi? Parce qu'on avait peur que le papa vienne nous battre. Mais avec Dieu, tu vas fuir où? C'est dans les ténèbres, chez le diable. Sinon, il te voit. Il voit partout. Dieu voit tout. Les gens fuient la présence de Dieu. Parce qu'ils croient que Dieu ne le verra pas. Ils oublient que Dieu voit même la profondeur des mers. Les gens fuient la vérité. Prêcher dans les églises. Alors ils vont chercher quoi? Le refuge dans où? Dans l'obscurité. Qui n'est autre que le mensonge. Ils vont vous dire que j'ai travaillé dimanche matin. Et pourtant, il a dormi ivre. Il va vous mentir, c'est vrai. Pas de problème. Mais tu ne mentiras pas Dieu. Mieux vaut pour toi de te repentir et de continuer ta course. Parce que la Bible nous dit que le juste tombera 7 fois. Mais il se relèvera. Proverbe 24, 16. Proverbe 24, 16 nous dit, le juste tombera 7 fois. Mais il se relèvera. Bien aimé, l'assurance de l'enfant de Dieu est que quand il tombe, tu sais que mon Rédempteur est vivant. Qui va me relever. Bien aimé, quand il tombe, tu sais qu'il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Quand il tombe, tu sais qu'il a dit, ma bénédiction est proche. C'est pourquoi le diable cherche à me distraire, pour ne pas avoir ma bénédiction. Quand il tombe, tu sais que le diable est un menteur. Il cherche à me détourner de mes bénédictions. Mais il ne réussira pas. Quand il tombe, bien aimé, tu sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Quand il tombe,
Tu sais que tu es le nom, que tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et devant ce nom, tout genou fléchit. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Quand tu tombes, c'est alors que tu as de l'assurance que Dieu est avec moi. C'est pourquoi le diable cherche à me combattre. Ayons l'assurance d'un jeune lion. Et fuyons le mal ou le péché. Mais ne fuyons pas la vérité ou la lumière. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous s'il vous plaît. Ouvrons encore nos cœurs devant Dieu. Ouvrons encore nos cœurs devant Dieu et demandons-lui de nous donner l'assurance d'un jeune lion. Demandons-lui de nous donner l'assurance d'un jeune lion.